Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie de ma vidéo plantes rares un an après. Alors, pour vous resituer un petit peu, déjà si vous n'étiez pas là, l'été dernier, j'ai un copain, même oui en juin, juste avant l'été, j'ai un copain qui est venu, bisous d'ailleurs mon Joao si tu passes par là et j'ai hâte que tu reviennes me voir, qui est venu me voir à la maison et qui m'avait apporté plein de plantes. Je vais vous mettre le lien vers cette vidéo si vous n'étiez pas là à l'époque. Voilà, ça a été vraiment un débarquement. Lui, il avait à l'époque une grosse collection de plantes, avec des grosses plantes qui lui prenaient trop de place, qui lui prenaient trop de temps. Et donc voilà, il m'a fait plein de beaux cadeaux, des plantes qui étaient dans ma wishlist, enfin c'est voilà. Et donc j'ai décidé de vous faire un point un an après. Donc j'ai déjà fait une première partie de cette vidéo parce qu'il y avait tellement de plantes que déjà à l'époque je vous avais fait un haul en deux parties et du coup bah, voilà, le avant-après je l'ai aussi fait en deux parties. Donc je vous mets le lien de la première partie de cette vidéo avec aussi beaucoup de plantes. Et donc là on va attaquer la deuxième partie avec la suite des beautés qu'il m'avait apportées. Et je commence tout de suite parce que j'ai pas mal de plantes à vous montrer, donc ça risque d'être long. Alors, la première... Alors, je vais juste faire une petite aparté pour m'excuser d'avance pour le son. Je suis pas sûre que le son de cette vidéo soit très agréable et ça va être le cas durant tout le mois puisque j'ai des travaux. Je pense que ça s'entend beaucoup là dans la rue qui est juste à côté de chez moi et que malheureusement j'avais l'impression que c'était un moment où il y avait peu de bruit là, mais en fait j'ai pas de moment où il n'y a pas de bruit, donc moi je suis obligée de tourner ces vidéos quand ma fille est à l'école. Évidemment c'est les heures où les gens travaillent, en l'occurrence les gens qui font les travaux, et donc voilà, j'essaie de filmer sur les heures où il y a moins de bruit, mais vous voyez là c'est pas, ça a l'air de revenir, donc voilà, je m'excuse d'avance, je pourrais pas vous proposer mieux et je sais que ça va durer tout le mois. Alors la première plante dont je vais vous parler, c'est le Monstera siltepecana. Donc c'est une plante qui m'avait été offerte, qui était assez petite, que j'ai eu du mal à faire démarrer à la maison et qui est maintenant quand même de taille pas trop mal. Alors je me suis mise assez loin parce que vous allez voir qu'il y a quelques gros spécimens qui vont arriver et il me faut de la place, mais pour celle-ci je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Donc voilà, Monstera siltepecana. Alors c'est une plante qui est très jolie, qui va être encore plus jolie en grandissant. C'est une plante que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, et puis finalement ici à la maison, elle se plaît elle est en fibre de coco. C'est le coco mixé, et voilà, là-dedans elle se plaît bien. Donc depuis qu'elle est là-dedans, et je l'ai tutorée, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit parce que la plante est tout petite pour l'instant. Je lui ai mis un petit pic à brochette, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, elle est en 100% fibre de coco et ça se passe bien. Ensuite, alors je ne sais pas si je vais vous les faire dans l'ordre par rapport à la vidéo parce que je ne sais plus dans quel ordre elles étaient arrivées. Je vais vous montrer, je vais peut-être bien vous montrer toutes les petites en premier. Ah oui, à la fin de la vidéo, je vous montrerai parce que je vais commencer par toutes celles que vous aviez déjà vues, je vais vous montrer une exclusivité, une plante que je vous ai encore jamais montrée. Je me suis rendu compte de ça en préparant cette vidéo, une plante que Joao m'a offert aussi, mais bien plus tard, et que vous avez jamais vue sur la chaîne, ni même sur Instagram, je pense. Donc je vous montre ça à la fin de la vidéo. Alors, ensuite, je vous montre un Monstera Cobra Stanleyana. Ça, je vous l'avais montré sur la vidéo. C'est une plante qu'il m'avait envoyée avant, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Alors, autant j'ai la version Aurea, qui est magnifique, qui pousse super bien et tout ça. Celle-ci, j'ai du mal. J'ai failli la perdre 2 fois. Alors en fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, tout simplement, c'est une plante que je trouve trop jolie, ça, le Monstera Cobra. Je pense que l'erreur que j'ai faite, tout simplement, avec cette plante, c'est de l'avoir mise dans un pot qui était trop gros. J'ai voulu, je vais vous montrer, du coup, j'ai réutilisé le même pot pour une autre plante, là, ça a très bien fonctionné. En fait, chez lui, elle était énorme, cette plante. Et je pense que je me suis tout de suite projetée là-dedans en me disant je vais la mettre avec plusieurs tuteurs, ça va être très gros, etc. Et pour pas la rempoter plusieurs fois, je la mets directement dans un gros pot et je l'ai un peu noyée. Donc voilà, je suis repartie de zéro. J'ai plus qu'un seul pied, oui. Ah oui, mais je l'avais couché, vous voyez. Alors bon, je vous montre au niveau des racines. Est-ce que ça veut bien? Voilà. Au niveau des racines, ça va bien. Et en fait, ce que j'avais fait, il me restait plus qu'un petit nœud. Je l'avais couché. Je ne sais pas si vous le voyez, il est couché là. Tac. Et du coup, vous voyez, j'ai un pied qui est reparti là, un là. Bon, ça c'est la suite du grand pied. Et un autre ici.
Voilà, donc ça c'est pas mal pour l'étoffer. Donc voilà, ça repart enfin. Les variégations sont pas folles. J'avais une feuille qui était vraiment très blanche, qui était trop belle, mais c'est parti. Mais bon, là honnêtement, je suis déjà bien contente de ce que j'ai vu de là où on vient. Donc voilà, bon, c'est vrai que maintenant j'ai la version Auréa, donc c'était moins grave si je la perdais, mais c'est une plante sentimentale déjà, et puis c'est une plante que je trouve très jolie. Donc je vais essayer de la faire devenir grande, mais voilà où on en est avec le Monstera Standleyana. Alors ensuite, pour continuer dans les petites, j'ai le Scindapsus Trubby Moonlight, je crois que c'est ça le nom, oui. Donc ça, quand je vous l'ai montré, moi j'en avais déjà une à moi et Joao m'en avait offert une. J'ai perdu la mienne. En fait, alors ça c'est une plante, j'ai beaucoup de mal. Si vous avez des conseils pour cette plante, je vous l'ai déjà demandé je pense dans mes vidéos, mais continuez à me donner des conseils en commentaire. J'y arrive pas avec cette plante, je sais pas. J'ai une copine qui me dit qu'elle est très très lente à pousser, mais j'entends aussi d'autres gens dire que pas du tout, ça se passe très bien. Écoutez, chez moi c'est une catastrophe. La première, je l'ai perdue. Donc en fait, ça poussait pas. Je me suis dit, je vais tester plusieurs substrats. Quand vous les avez vus dans la vidéo, les deux étaient en perlit de vermiculite. Bon, évidemment, on ne peut pas les laisser là-dedans. Hein. C'est un substrat minéral en hydropassive. On ne peut pas les laisser ad vitam aeternam dans ce type de substrat. C'est un substrat de transition qui est fait soit pour faire démarrer une plante, une bouture, soit pour refaire raciner. Bon, là, les deux avaient des racines, donc j'en ai passé une en substrat, une en pont. Le pont, sur le coup, j'ai trouvé ça super. Vous m'entendez jamais parler de pont sur cette chaîne puisque j'en utilise pas, moi. J'ai essayé une fois pour ça en me disant ça va être chouette. Et bien finalement, la plante, en fait, elle a poussé tout de suite, elle m'a fait une feuille, donc je me suis dit ah, c'est rare sur cette plante-là. Et ensuite, ça a stagné, les racines se sont abîmées, j'ai fini par la perdre. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû, est-ce que moi je gère mal le pont, je sais pas, mais en tout cas moi c'est un substrat vraiment qui me plaît pas, c'est un substrat qui est déjà engraissé donc je peux pas mettre les engrais que je veux, bon bah, ça marche pas ici. Donc celle-ci je l'ai perdue et il me reste celle de Joao, mais qui vous allez voir est pas plus grosse, qui est peut-être même plus petite parce que je me demande... Non, je suis pas repartie de zéro, mais je pense que j'en ai perdu une partie. Là honnêtement je vous avoue que ça fait un an, je me souviens plus trop, mais je pense qu'elle est identique ou plus petite que celle de quand elle est arrivée. Je sais que c'est la sienne parce qu'elle a des grosses feuilles. Mais voilà, bon, c'est pas l'éclate. Là, je l'ai mise dans le substrat dont je vous ai parlé récemment, la Ruide Mix de chez Cibotanica, parce que c'est un substrat qui réussit bien. Je vais vous montrer sur d'autres plantes, donc j'ai décidé de tester là-dessus. Les racines sont bien, mais pour l'instant, ça ne pousse pas. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est une plante qui est très jolie, que j'adore, que celle-ci je lâcherai pas, si je venais à la perdre je la rachèterais parce que je la trouve trop belle, mais alors là on peut pas dire que c'est une simple. Pour moi, très compliqué, pourtant elle a beaucoup de lumière, je sais pas quoi faire de mieux. Bon, voilà. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses avec les grosses. Alors, par qui on va commencer? Celle-ci. Alors, j'avais reçu des boutures d'Epiphremnum Amplissimum Silver Stripe, qui est une plante que j'adore, qui était déjà de belle taille quand je vous les ai présentées, puisque je les avais reçues avant. Non, ils me les avaient apportées, je ne sais plus, mais le temps que je vous les montre en vidéo, elles avaient déjà bien grandi. C'est une plante qui pousse vite, c'est une plante qui est hyper satisfaisante. Je vais vous montrer, c'est devenu un monstre. Elle est belle, elle est facile, elle pousse bien. Elle n'a pas besoin d'une lumière incroyable puisque moi elle est à 3 ou 4 mètres de la fenêtre. Elle est dans une pièce exposée sud, mais voilà, elle est loin de la fenêtre. C'est un petit bonheur cette plante. Donc je vous montre. Attention, on va reculer la caméra. Oh, le pot est hyper lourd en plus. Voilà, comment je vous montre ça? En longueur peut-être. Regardez comme elle est immense. Elle est trop belle. Alors attendez, je vais vous la montrer de près. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Voilà. Regardez ça. J'adore la couleur de cette plante, le dessin, elle est trop belle. Donc là, vous voyez, elle dépasse, non, vous voyez pas, là. Elle dépasse du tuteur, hein. Tic, 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 tic. Il faut que je coupe tout ça. Là, il était vraiment urgent que je fasse cette vidéo pour pouvoir m'occuper de ces plantes. Vous allez voir, il y en a 2-3, ça fait un moment qu'elles ont besoin d'être coupées, mais je voulais absolument vous montrer la taille qu'elles faisaient. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à bien voir, parce que vraiment là, en fait, il y a 2 pieds dans le pot. En plus, c'est tellement lourd que j'ai du mal à le porter en une fois toute seule.
Ouah, voilà, d'une main. Vous voyez, il y a 2 pieds. Non, est-ce que vous voyez? Oh là là, je touche le plafond, c'est une catastrophe. Voilà, là vous voyez, il y a 2 lianes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est couper là-haut, que vous ne voyez pas, et faire un 3e et puis peut-être même un 4e pied pour me faire une tour de cette plante. Elle est trop belle. Vous voyez la taille des feuilles? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la longueur de la feuille. Elle est magnifique. Elle est top. Alors j'espère ne pas me porter malheur, mais elle est belle, elle est facile, elle attrape pas de nuisibles, j'ai jamais eu de soucis dessus. Regardez, trop belle. Trop belle, je l'adore. Vraiment, celle-là, Joao, trop, c'est devenu une de mes chouchoutes. Elle est magnifique. Voilà. Alors ensuite, on va repasser sur une moyenne. On va parler du philodendron plomanie, qui est une plante que j'adore et que je déteste. Une plante que j'adorais et que je déteste, que je trouve toujours aussi belle, mais je n'y arrive pas. Alors ça, je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, puisque Joao m'avait apporté un mamet et donc un philodendron mamet et un philodendron plomanie. 2 plantes qui me faisaient rêver, que j'adore et avec lesquelles je galère. J'y arrive pas, ça c'est pareil, si vous avez des conseils je suis preneuse, moi je n'y arrive pas. Alors soit c'est des plantes qui ont besoin de trop d'humidité par rapport à ce que je peux leur apporter, je suis quand même sceptique parce que j'ai des calatheas à la maison et quelques-unes, parce que les calatheas c'est compliqué mais j'en ai quelques-unes qui vont bien. J'ai là en plein été 56% d'humidité, donc c'est pas non plus si moche que ça. Évidemment en automne et en hiver c'est mieux. Je vais vous la montrer, ça va aller plus vite. Donc voilà, quand elle est arrivée, elle avait une taille raisonnable. Ça allait, ça poussait. Et puis, j'ai voulu la rempoter. Et alors ça, ces plantes-là, je sais pas pourquoi, Joao me l'avait dit, c'est pour ça qu'il me les a données. Il m'a dit, ces 2-là, j'en veux plus. Moi, dès que j'ai essayé de les couper ou de les rempoter, elles ont failli mourir. C'est exactement ce qui s'est passé chez moi. J'ai même pas essayé de les couper, j'ai juste voulu les rempoter puisqu'elles étaient dans des bouteilles en plastique. Voilà, j'ai juste voulu l'installer dans un pot. Elle est complètement morte. J'ai fini par bouturer. Alors je ne sais plus si j'ai bouturé, je ne sais pas la partie qui me reste, si c'est la tête ou si c'est la bouture que j'ai faite. Enfin si c'est le pied mère, pardon, ou si c'est la tête, la bouture que j'avais faite, je ne sais plus. En tout cas, voilà ce qu'il me reste. Alors c'est une plante que je trouve toujours aussi belle, mais c'est pas possible quoi. Voilà la nouvelle feuille. Ça vous donne une idée de comment elle se plaît chez moi. En fait, le souci, c'est que, vous voyez, elle se plaît, elle pousse. Regardez, j'en ai déjà une nouvelle qui arrive, là. Mais en fait, les feuilles se déroulent mal. Alors, en plus, elle a eu une attaque d'acariens. Elle attrape tout. Quand elle est arrivée, elle avait des trips. Maintenant, elle a eu une attaque d'acariens. Et puis, vous voyez, les nouvelles feuilles. Là, elle n'a plus d'acariens. La nouvelle feuille est belle. Mais vous voyez, elle est complètement déchirée et alors je n'ai pas touché à la feuille, hein, je tire pas et tout ça, mais justement je l'ai laissé faire en me disant je la vaporise, etc. Et puis vous voyez la partie de la feuille elle est là, hein. Ça reste coincé dans le cataphylle et puis ça sort, en fait elle essaye de passer à travers elle-même, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'avant de se dérouler, avant de sortir de là, elle essaye déjà de passer, et puis voilà, elle passe à travers elle-même. Donc, voilà, du coup, je vous avoue que 2 ans plus tard, ou 3 ans, ça fait combien de temps que j'ai des plantes? Enfin, quelques années plus tard, j'ai plus tellement envie de m'acharner en fait. Il y a des plantes que j'adore, celle-ci je l'adore tout le temps, toujours autant je veux dire. Mais quand je vous dis que je la déteste, c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où moi j'ai plus envie de me casser la tête avec des plantes qui n'arrivent pas à vivre chez moi. Alors elle, je l'ai forcément, j'essaye de faire ce qu'il faut pour elle. Mais vous voyez, c'est le type de plante, si je la perds, j'ai beau l'adorer, je la reprendrai pas parce que je sais que c'est une plante qui se plaît pas chez moi, que j'ai plus envie d'avoir des plantes en sauvetage. Quand j'en ai une qui va mal, évidemment, je la sauve, mais avant c'était quelque chose que j'adorais, maintenant ça m'embête, je trouve pas ça joli. J'ai pas envie d'avoir des plantes avec des sacs poubelles, enfin des sacs transparents sur la tête, c'est ce que je fais encore pour quelques-unes, notamment le philodendron. Ça me casse un peu les pieds en fait, j'ai plus tellement envie de ça, donc vous voyez là je l'ai pas fait, parce que je l'avais pas vu en plus.
Quand j'ai vu qu'elle avait du mal à sortir, je l'ai vaporisée et puis bah, clairement ça n'a pas suffi. Donc bon, il y a une partie qui va être jolie, la feuille est belle, il n'y a plus d'acarien, etc. Mais bon, c'est un combat pour les sortir à chaque fois. Donc voilà, pour ce qui est du philodendron Plomanie, eh ben, je le trouve beau, mais il m'agace un petit peu, pour tout vous dire. Là, puni sur le côté. Ensuite, on va se remettre de bonne humeur avec, on va finir avec les moyennes. Donc, Joao m'avait apporté un philodendron White Princess, magnifique. Magnifique, c'est une plante qui venait de chez Plants, le site de vente de plantes qui... chez eux, je trouve que les plantes sont superbes, elles ont toujours une superbe génétique. À chaque fois que j'en ai acheté là-bas, moi j'ai été ravie. Et celles que j'ai reçues là, je vais vous en montrer deux très grosses sur cette vidéo de Joao, venaient aussi de chez Plants et vraiment elles ont une génétique incroyable. C'est une plante qui, quand je vous l'ai montrée, avait des très grosses feuilles et déjà les feuilles qui sortaient chez moi étaient plus petites. Je ne savais pas trop à quoi c'était dû, je ne sais toujours pas aujourd'hui. Moi je me dis que peut-être c'est une plante qui était sur engraissée, c'est pas le cas chez moi, je suis bien l'engraissage, enfin voilà, je m'occupe correctement de mes plantes, mais je ne suis pas dans le surengraissage. Moi j'ai pas de lampe, j'ai pas d'humidificateur, de trucs comme ça, elles évoluent dans la maison avec une humidité qui est correcte, une lumière ici qui est correcte. Bon là on ne dirait pas parce que je ferme tout à cause de la canicule, mais voilà, ici on est exposé plein sud, j'ai une belle lumière, et puis j'ai pas envie de mettre des lampes partout, vu le prix de l'électricité entre autres. Et donc voilà, ici elle évolue de manière naturelle et je pense qu'elle a eu un manque d'engrais. Voilà. Donc ça, elle a juste fait des plus petites feuilles, mais elle était trop belle et vous allez voir, elle est encore plus belle. Alors vous allez voir que la taille n'a pas beaucoup changé. Elle s'est étoffée plus qu'elle a grandi puisque je l'ai coupée plusieurs fois. Alors, vous voyez, les feuilles faisaient cette taille-là au départ. Et puis les feuilles suivantes, je sais pas, c'était peut-être bien ça, je ne me rappelle pas. Maintenant, je l'ai coupée plusieurs fois. Et j'ai replanté les têtes dans le pot. J'en ai offert une. Et j'ai planté les autres. Alors, attendez, j'enlève une feuille là pour que vous voyez. Donc, hop, alors vous voyez, je l'ai coupé ici. Donc là, c'est le dernier pied qui est ressorti, qui est très beau. Là, on voit vraiment la génétique de cette plante qui est magnifique. Vraiment, ce que j'aime, moi, dans ce philodendron White Princess, c'est que le blanc est... Bon, moi, vous le savez, j'adore les variegations blanches et les variegations jaunes, mais les variegations jaunes, j'y arrive pas. À part sur le Monstera aurea, j'y arrive pas. Les blanches, ça se passe bien à la maison. Plus elles sont blanches, plus ça me plaît. Et sur celui-ci, les variegations, le blanc, c'est vraiment un blanc craie. Je trouve ça magnifique. Le dessin est trop beau. Enfin, voilà. Donc, j'ai coupé plusieurs fois, puisque ça me plaisait pas, en fait, cette histoire de feuilles énormes et puis de feuilles toutes petites après. Donc, à chaque fois, j'ai coupé. J'ai replanté, je l'ai mis à bouturer. Et quand les racines étaient assez grandes pour la replanter, eh bien, je l'ai mise dans le pot. Donc, vous voyez, j'ai un deuxième pied ici et un troisième pied qui est là, qui est en train de me sortir une feuille là. Voilà. Donc elle a maintenant 3 pieds et vous voyez, quand je vous parle de complications avec les philodendrons, et ben voilà, donc quand vous avez ça, là il ne faut pas hésiter à prendre un coton-tige mouillé et à venir le passer ici, donc pour pousser la feuille doucement et la faire sortir. Il ne faut pas tirer en fait dans ce sens-là, sinon vous risquez de casser la feuille. Il faut juste, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà, il faut juste venir avec un coton-tige mouillé, en fait, ouvrir ici, toc, pour la faire sortir. Je ne vais pas le faire plus pour ne pas l'abîmer, mais voilà, quand c'est mouillé, ça glisse et tout va bien. Ça se passe bien. Voilà, ça c'est une plante que j'adore, qui a besoin, je pense, de plus de luminosité que ce que je lui donne. Le problème, c'est que comme dans toutes les maisons de plantes addictes, les fenêtres, il y a un nombre qui est limité. Et moi, les fenêtres que j'ai, ce sont des portes-fenêtres. Donc, j'ai aucun endroit où j'ai la fenêtre et puis je peux mettre un meuble devant. Mes grandes portes-fenêtres, j'ai mis des plantes grimpantes sur les côtés, mais celle-ci, je peux pas la mettre, je peux pas la suspendre à la fenêtre, quoi. Donc, je pense qu'elle serait encore plus belle si elle avait plus de lumière, mais malheureusement, je peux pas lui offrir plus. Voilà, enfin, en tout cas, je l'adore.
Voilà. Et puis on va terminer avec les deux monstros. Ah oui, et puis la petite dernière en surprise. Alors, je vais vous montrer ma préférée, ma préférée. Et pourtant, quand vous allez voir les deux, vous allez être étonné que ce soit celle-ci ma préférée, mais c'est devenu une de mes plantes chouchoutes. C'est le Syngonium panda. Donc, je vous remets à l'écran la taille de la bouture quand il me l'a offerte. Il y avait deux boutures, je crois. Si je dis pas, oui. Ah non, peut-être une seule. Non, je crois qu'il n'y en avait qu'une seule, qui avait quelques feuilles, qui étaient magnifiques. Et alors vous allez voir, je ne vous fais pas plus de suspense, je vous montre mon monstre adoré. Voilà. Cette plante, c'est un bonheur, mais je l'adore. Oh, regardez ça. Alors, ça devient de plus en plus compliqué avec elle parce que, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, voilà, il y a une grosse partie comme ça en bas qui est très touffue et il y a une tige là qui va très loin pour laquelle j'ai dû mettre 3 tuteurs. Parce que là, les tuteurs, c'était des petites baguettes, puisque moi, l'idée, c'est pas nécessairement que ça s'accroche... que la plante s'accroche dessus et développe des racines, je les trouve trop contraignants ces tuteurs-là. Donc d'ailleurs c'est ce que j'en ai mis un sur le philodendron White Princess là, mais ça sèche trop vite pour chez moi. Donc là c'est pas l'idée, j'ai juste mis des baguettes. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez comme ça. Donc j'en ai une ici, une là que j'ai accrochée ensemble et puis après j'en ai rajouté une là, vous voyez, pour que ça aille plus haut, pour essayer d'aller jusqu'en haut, mais bon, c'est compliqué à manipuler, j'ai toujours peur que ça casse, donc il était vraiment temps que je fasse cette vidéo pour pouvoir, pour pouvoir la couper ensuite. Alors, ce que j'adore dans cette plante, c'est la différence qu'il y a sur les feuilles, les différentes feuilles qu'on peut obtenir. Vous voyez, vous avez des feuilles qui sont très mouchetées, comme celle-ci, à côté de mon visage. Vous avez celles qui ont des gros splotches, alors attendez, que je vous en retrouve, comme celle-ci. C'est hyper dur de la tenir, voilà. Et vous en avez qui ont un petit peu un mélange des deux, comme la dernière, là. Que je n'arrive pas à vous montrer, là. Non, bon, bref. Vous aurez compris. Il y a un petit peu de tout, vous voyez, c'est ce mélange-là qui me plaît autant. Alors celle-ci, je voulais vous montrer, elle est dans un mélange donc, que j'ai testé pour vous, je vous en ai parlé déjà récemment, un mélange de la marque Cibotanica. J'ai testé un mélange tout fait voilà, pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à créer leur substrat. Et je me suis dit que c'était un bon test sur celle-ci. C'est une plante que j'adore, donc j'ai attendu de l'avoir testée sur d'autres plantes et puis voilà, je l'ai mis sur celle-ci quand j'étais sûre de moi. Elle s'est très bien installée dedans. Je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps. On touche le plafond. Voilà, je pense que vous voyez ici. C'est compliqué parce que je ne peux pas lâcher le haut de la plante. J'ai beaucoup d'épores. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça se plaît bien dedans. Vraiment, ce mélange, je vous le recommande parce que je trouve que c'est une bonne solution et qualitative pour les personnes qui ont des plantes quand même qui sont sympas, mais qui ne veulent pas s'embêter à fabriquer les substrats, à vous embêter avec les dosages, etc. Celui-ci, pour le coup, je vais le mettre de l'autre côté. Vous voyez, il a été testé, approuvé. Plus qu'approuvé ici, je vous en reparlerai régulièrement parce que je l'ai testé vraiment sur pas mal de plantes avant de me risquer à vous en parler. Et je le trouve au top. Voilà. Et donc, je vous rappelle, si vous voulez commander chez Cibotanica, je vous remets toutes les informations dans la description de cette vidéo et avec le code YAYA, vous avez 5%. Et on va terminer avec une grosse aussi. Alors, j'ai nommé le Gloriosum, donc que j'ai reçu, qui était déjà pas mal, que j'ai rempoté moi dans une jardinière, qui était très beau, et heureusement je l'ai photographié à ce moment-là parce qu'ensuite ça a été le déclin. J'ai eu une attaque d'acariens qui a été catastrophique suite à mes vacances et ben, ça me l'a décimé complètement. Donc je vais vous mettre la photo du moment où il a été le plus gros. Donc vous voyez, il avait hyper bien poussé. Je l'ai coupé à l'arrivée du printemps. J'ai tout découpé, j'ai juste gardé la tête et le nœud d'après en grosse plante. Et ensuite, j'ai tout découpé en tronçons. Donc voici ce qu'il en reste.
on est à l'envers. Voilà, donc ça c'est la tête. Je vais vous montrer. Voilà, donc moi j'avais gardé juste cette feuille là. Voilà, c'était le bout, vous voyez. Et depuis ça a repoussé. Donc ça c'est l'avant-dernière qui est sortie à la maison. Et ça c'est la dernière qui est en train de sortir et de se dérouler. Donc là on est bien reparti. Voilà, je vais repartir. En fait ça m'a pas trop inquiété. Je me suis dit j'avais plein de feuilles qui étaient abîmées et quand je vous dis que ça l'a décimée, c'est pas tellement vrai en fait. Je pense que j'aurais pu, c'est une plante qui aurait pu s'en sortir comme ça avec un traitement, mais en fait le traitement abîmait les feuilles puisque ce sont des feuilles velours et je me suis dit j'ai pas envie en fait d'avoir. Vous savez, c'est pas comme une plante par exemple comme le panda qui est buissonnant et puis où je pourrais me dire ok bah je coupe les feuilles abîmées puis ça va ressortir. En fait le gloriosum c'est une plante rampante. Donc ça rampe, il y a une feuille, hop, une feuille, et du coup elles se mettent les unes à côté des autres. Quand il y en a une qui est abîmée, si on la coupe, ça va pas ressortir de là, ça va continuer. Donc en fait ça m'a pas plu et je me suis dit allez hop, je coupe la tête, je le remettrai au début de la jardinière et puis voilà, ça va me permettre de le faire repartir et puis j'ai bien fait, vous voyez là ça devient déjà joli. Donc ça c'est la première. J'en ai gardé une deuxième en fait par sécurité en me disant si ça prend pas, ben voilà, et puis celle-ci était vraiment trop belle. Donc celle-ci je vais l'offrir, voilà c'est en train de sortir, c'est un petit peu constipé aussi là. Mais c'est pareil, c'est reparti. Et puis je vais aller vous chercher sur le balcon pour vous montrer quelques-uns des tronçons qui sont repartis. Et voilà mes petits bébés. Vous voyez ça c'était des petits tronçons que j'ai découpé et puis j'ai coupé les énormes feuilles qu'il y avait parce que je pouvais pas garder des feuilles de cette taille là à la maison, je pouvais pas en garder 40 donc j'ai décidé de... En fait à l'origine je voulais juste garder la tête et puis je me suis dit j'en garde un nœud de plus avec une grosse feuille au cas où ça prenne pas. Après je comptais pas garder le reste et puis je me suis dit bah tiens c'est dommage, après tout les feuilles sont abîmées mais pas la plante, elle va bien quoi, elle continue à pousser, donc j'ai décidé, voilà, j'ai coupé des tronçons, j'ai coupé les grosses feuilles, j'ai jeté les grosses feuilles, ça me fait un peu bizarre mais je me suis dit bon voilà, et puis vous voyez c'est reparti, ça a raciné et puis les feuilles sont sorties. Voilà, donc du coup maintenant j'ai plein de petits gloriosums et ceux-là ils sont sur le balcon, vous voyez là il y a la nouvelle feuille qui arrive. Ils sont sur le balcon tout seuls, ils vivent leur vie, je les arrose clairement pas assez mais bon, ils m'en veulent pas. Et puis donc pour terminer, je vous montre une petite plante que vous n'aviez jamais vue. C'est un Monstera adansonii aurea qui est très très beau, alors qui est arrivé à la maison, qui revient de très loin. Joao me l'a offert, il est arrivé à la maison, il était rempli de thrips, donc je l'ai remarqué tout de suite puisqu'il y avait des taches avec des petits points noirs dessus, je voyais pas de nuisibles au début, mais alors ça trompe pas, hein. Quand vous voyez des patchs comme ça avec des petits points noirs, c'est sûr c'est des thrips. Donc je l'ai mise en isolement, je peux plus vous montrer la dernière feuille abîmée, c'est ça, mais j'ai coupé... Si vous voyez, ça fait des zones comme ça, des petites parties qui sont abîmées, en général qui sont un peu gris argenté, et puis avec des petits points noirs dessus. Donc ça, voilà. Donc de toute manière, quand je reçois une plante à la maison, je la mélange pas aux miennes. Heureusement que j'ai cette habitude-là. Celle-ci, de toute manière, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc en plus de l'isoler, je l'ai mis en box. Je l'ai enfermé. Et puis voilà, je l'ai dépoté, je l'ai traité de la feuille à la racine. Et je l'ai mise dans un nouveau substrat et je l'ai laissé en isolement pendant, je sais pas, peut-être 2 ou 3 mois. Et j'ai plein de nouvelles feuilles qui sont sorties. Et puis voilà, les racines vont bien. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai rempoté, alors vous n'allez pas... Vous voyez, ça a pas eu le temps de beaucoup s'installer. Mais j'ai un système racinaire qui est beau. Je l'ai mis aussi dans la Roid Mix. Quand je vous dis que je l'ai testé sur plein de plantes, c'est le cas. Mais là, je crois que ça fait 4 jours que je l'ai rempoté là-dedans. La seule chose qui me désole un petit peu, c'est que quand elle est arrivée, elle avait des variegations qui étaient magnifiques, jaunes comme ça. Moi, j'adore les variegations aurea. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je n'y arrive pas. Voilà, c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. Quand elle est arrivée, elle était comme ça. Et puis vous voyez les feuilles maintenant. Alors qu'elle est dans la chambre de ma fille, collée à la fenêtre. Mais
je ne sais pas si elle manque de lumière. Je vais essayer de la mettre au sud là, à partir de maintenant. C'est vrai que j'avais peur, en fait elle avait tellement de trips que j'ai eu vraiment peur de l'intégrer à ma collection, cette plante, même plusieurs mois après. Mais bon voilà, là les nouvelles feuilles sont parfaites. On voit bien que c'est une plante qui est saine, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de la mettre plus au soleil, plein sud, et puis je vous ferai un retour, je vous dirai si ça change quelque chose. Mais bon, quand on fait un point un petit peu sur les plantes que j'ai eues à variegation jaune, le Burnmarks variegata a perdu ses variegations, celui-ci a perdu ses variegations, le Syngonium aurea que j'avais acheté à Paul a quasiment perdu ses variegations, il ne reste presque plus rien. La seule qui s'éclate, c'est le Monstera Cobra Aurea. Mais sinon, c'est vrai que ça, j'y arrive pas. Hein. Vraiment, toutes les plantes sur lesquelles j'ai un échec, c'est ça, c'est Aurea. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Pourtant, elles ont le même soin que les autres, les mêmes produits que les autres. Une lumière relativement bonne quand même, donc je ne sais pas trop. Voilà, du coup, je ne me venturerai pas du tout à vous donner des conseils sur ce type de plante. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, une des petites nouvelles qui sont arrivés à la maison cet été. Il y en a plein parce que comme j'ai pas fait de vidéo de l'été, j'ai continué à recevoir des plantes des copains, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Vous les verrez au fil des vidéos, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire un petit point et de pouvoir enfin vous montrer ces plantes pour pouvoir faire le nécessaire ensuite parce qu'elles ont besoin. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.